Qui ça? Mais non, tu prends la limace, après tu fumes la limace et t'auras un petit punch. Ça m'a l'air cléon. Ça m'a l'air cléon. Ah, coucou. C'est ça, meuf. Je suis super heureux de vous retrouver pour ce 48e épisode de Fasciné. Et comme à l'accoutumée, je vais tâcher de vous présenter un top 3 décrescendo des supposés meilleurs films qui s'inviteront mercredi prochain dans vos salles. Donc le 16 décembre. Au programme d'aujourd'hui, le film le plus attendu de l'année, Jean-Pierre Bacri face à sa vie et Little Miss Sunshine s'invite en Suède. Parachute, casse-croûte et canonnier. Bienvenue dans Fasciné. Et levons tout de suite le voile sur l'exceptionnel numéro 1 de cette semaine. Vous l'aurez compris, ce 48e épisode de Fasciné est particulièrement spécial puisque mercredi prochain, nos salles obscures accueilleront le tant attendu et réclamé nouvel épisode de Star Wars. Mais inutile de vous faire languir plus longtemps, vitesse lumière! Réalisé par le prestigieux J.J. Abrams qui nous a déjà offert le 3e volet des Missions Impossibles ainsi que les 2 derniers films Star Trek, Star Wars, Le Réveil de la Force ou The Force Awakens outre-Atlantique est le 7e volet de la saga et succède ainsi à La Revanche des Sith, sorti il y a tout juste 10 ans. Produit par Lucasfilm qui a été racheté par Disney pour la coquette somme de 4 milliards de dollars, Le Réveil de la Force sera porté par 2 petits nouveaux que sont Daisy Ridley ou encore John Boyega, mais vous retrouverez également certains acteurs phares de la première heure comme le cultissime Harrison Ford qui reprendra du service en Han Solo. Plusieurs grands analystes financiers se sont déjà penchés sur la question et sans surprise, tous s'accordent à dire que ce 7e Star Wars sera le film le plus rentable de 2015. Et certains poussent même la prédiction et le pensent plus lucratif que tous les précédents volets. Et vu les préventes, bah c'est déjà en bon chemin. Côté synopsis, c'est bien comme à son habitude, J.J. Abrams a mis un point d'honneur à ce que tout reste ultra confidentiel. Et même les scripts originaux n'ont pas fuité. De ce fait, vous ne saurez rien de rien et devrez baser vos suppositions sur les images des premières bandes annonces. Et juste après cette vidéo, rendez-vous sur les trailers officiels. Alors qu'on se le dise, George Lucas pourra éternellement se targuer d'une chose, avoir créé la saga cinématographique la plus populaire de tous les temps, devant Retour vers le futur, Jurassic Park et même la trilogie du Seigneur des Anneaux. Et puis au pire, si vous voulez, faites l'expérience. Arrêtez n'importe qui dans la rue pour leur poser la question. Mais en même temps, je pense que chaque personne, chaque individu sur cette planète a ne serait-ce qu'une seule fois entendu résonner le titre Star Wars. C'est impératif. Il fait office de blockbuster référence dans le domaine de la science-fiction. Votre grand-père peut l'avoir vu, votre père l'a vu, vous l'avez vu ou vous le verrez, vos enfants les verront et vos petits-enfants les verront. Sous peine de lapidation. Si tu aimes le cinéma, va voir Star Wars. Si tu aimes les robots, va voir Star Wars. Si tu aimes les gros vaisseaux, va voir Star Wars. Si tu aimes les épées fluorescentes, va voir Star Wars. Si tu aimes les grosses peluches toutes douces, va voir Star Wars. Si tu aimes les gros méchants, va voir Star Wars. Si tu aimes les histoires d'amour, va voir Star Wars. Par contre, si tu aimes la sauce andalouse, va voir Kenji. Et tout de suite, le meilleur maintenant-ci depuis la création de cette chronique. Et tout de suite, je vais vous citer 5 acteurs dont l'un d'eux a participé au casting de Star Wars, mais n'a pas été retenu. Et attention, il y a une petite surprise. Cillian Murphy, Jesse Eisenberg, Tom Hardy, Christian Bale ou Kev Adams. Je vous laisse 2-3 secondes pour cogiter la connerie. C'est long, hein? Vous l'aurez deviné, notre Kev Adams national a participé au casting, mais restons sérieux, n'a pas été retenu. Et moi dans ma tête, c'est comme si en fait tu vois, tu te retrouvais à Noël devant le meilleur repas de l'année, t'as une belle tranche de foie gras bien belle, bien bonne, et là t'as une putain de mouche à merde qui vient se poser sur... Vous le saviez pas, hein? Eh bien maintenant si. Et passons sans plus attendre au numéro 2 de ce top. Un Bacri au sommet, un road movie made in France, sur le papier, tout est réuni pour que vous passiez un excellent moment. Image.
Réalisé par Michel Leclerc qui nous a déjà offert Le Nom des gens il y a 5 ans, La vie très privée de Monsieur Sim est une comédie dramatique française qui tente de renouer avec la poésie et la finesse propre à notre cinéma. Côté casting, vous retrouverez dans les rôles principaux le tandem mixte que vous avez apprécié dans Didier, à savoir Jean-Pierre Bacri et Isabelle Gélinas, ainsi que Mathieu Almaric, dont la carrière est internationale, puisqu'il a entre autres tourné pour David Cronenberg ou encore Wes Anderson dans The Grand Budapest Hotel. Quand même! Ce film est directement inspiré du roman éponyme de Jonathan Coe qui eut l'idée d'écrire cette histoire après s'être acheté un GPS. Comme quoi, les meilleures idées partent souvent d'anecdotes banales, voire débiles. Côté synopsis, nous sommes en France et nous suivons Monsieur Sim, un sexagénaire qui vient de perdre son travail, sa femme et qui commence à remettre en cause l'importance de son existence aux yeux des autres. Mais contre toute attente, une nouvelle opportunité professionnelle s'offre à lui. Il devra sillonner les routes de France accompagné de son GPS dans l'optique de vendre des brosses à dents dites révolutionnaires. Il fera alors d'une pierre deux coups puisque lors de son périple, il retrouvera les visages qui ont bercé son enfance mais aussi son premier amour. C'est chou. Alors, c'est très perso pour le coup, mais j'ai toujours apprécié le jeu d'acteur de Jean-Pierre Bacri. Cet air antipathique omniprésent qui fait de lui un monsieur tout le monde édition française qui râle 12 heures sur 24. Après avoir plusieurs fois tenté d'approcher Bacri pour le faire tourner dans ses films, eh bien pour Michel Leclerc, cette fois-ci c'est enfin la bonne. Et d'ailleurs Bacri, dès qu'il a eu écho de la mise en chantier de ce film, eh bien il s'est tout de suite porté volontaire. Et donc, eh bien pourquoi La vie très privée de Monsieur Sim ? Eh bien déjà, hormis les effets spéciaux, il me fait beaucoup penser à La vie rêvée de Walter Mitty, dans son titre, son affiche et son fond, et si jamais l'élève dépasse le maître, eh bien on pourrait être très fier de notre cinéma. Il a quelque chose de très carpe diem dans l'œuvre, et mêlé à un road movie avec un personnage si charismatique, eh bien ça peut nous donner un film mémorable. Mais soyons patients jusqu'à mercredi prochain. Et tout de suite, le maintenant si, Seigneur. Saviez-vous que le temps d'une scène dans une discothèque, Baya Kasmi, qui est donc la femme du réalisateur, fait un très léger caméo. D'ailleurs, ils travaillent ensemble déjà depuis de nombreux projets et certainement tous les prochains à venir. Tu le savais pas ça? Eh bien maintenant si. Et passons tout de suite au troisième et dernier film de la semaine. Allez, on continue notre road trip et après les États-Unis, la France, cette fois-ci direction la Scandinavie. Ouais, tout ça, avec Fasciné, putain, qu'est-ce qu'on voyage, c'est d'autres horizons, d'autres cultures, c'est carrément... C'est pas banal en fait, c'est pas banal. PD, ouais. Réalisé par Sanna Lenken, qui nous livre aujourd'hui son tout premier long métrage, My Skinny Sister est une comédie dramatique germano-suédoise qui traitera de l'adolescence avec intelligence. Mais on va y revenir. Présenté dans plusieurs festivals européens, ce film a tout terrassé tel un mastodonte en pleine forêt, et parmi les nombreux prix qu'il a obtenus, citons quand même l'Ours de Cristal du meilleur film et mention du jury au Berlinale. C'est quand même pas peu. Tourné de début juillet à fin août 2014 en Suède, My Skin Sister est en fait une semi-fiction puisque les personnages construits par la réalisatrice sont directement inspirés de sa propre enfance, ou propre adolescence. Et on va d'ailleurs en parler tout de suite. Côté scénario, nous sommes donc dans une petite bourgade en pleine banlieue de Stockholm et nous suivons Stella, une jeune demoiselle âgée de 12 ans qui ne possède pas encore le physique dicté par la tyrannie des magazines. Elle est donc un petit peu rondelette et pour y remédier, elle décide de singer sa sœur, que tout le monde admire. Mais ce que Stella ne sait pas, c'est que sa sœur cache un secret dévastateur particulièrement répandu chez les filles de son âge. Pour pouvoir intensifier son sujet, Sanna Lenken a rencontré plusieurs dizaines d'anorexiques à travers la Suède. Une chose qui quelque part lui a permis d'exorciser ses propres démons, puisque comme je vous l'ai dit juste avant, eh bien cette histoire est un petit peu tirée de la sienne. Je ne sais pas si ce film sera au niveau de son aîné Little Miss Sunshine, même si quelque part il traite pas exactement du même sujet, mais en tout cas il a ses chances et souhaitons-lui un succès équivalent. Et donc, eh bien pourquoi My Skinny Sister ? Eh bien, ça n'a pas grand chose à voir, mais le cinéma scandinave nous a déjà offert de très belles pépites, notamment Millennium, 1, 2 et 3. Et j'ai que le 1, donc je te montre que le 1. Je vais pas l'acheter le 2 et le 3 rien que pour une vidéo. Tu vois, je suis pas trop con non plus. Il est long cet opening. La fragilité et l'inquiétude que l'on subit à l'adolescence ont déjà fait couler beaucoup d'encre, que ce soit dans la littérature ou le cinéma, mais ici, le regard neuf de cette jeune réalisatrice peut changer la donne. On verra bien. Et pour clore ce 48e épisode de Fasciné, le dernier maintenant si. Saviez-vous que l'actrice qui interprète la sœur de Stella dans le film serait en fait une chanteuse renommée en Suède, mais aussi une excellente patineuse artistique? C'est un petit peu quelque part, eh bien, leur laurie à eux. Moi je préfère rester toute seule. Sous leurs ailes innocentes. Vous
saviez pas ça? Eh bien, maintenant, si. Merci à vous d'avoir suivi cette chronique. J'espère vous avoir donné envie d'aller voir au moins l'un de ces 3 films. Sinon, bah... Bisous, 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 bisous. Portez-vous bien. Ciao. Et rendez-vous dans les salles obscures. J'espère que ces films vont vous fasciner. Black or white.